Le 20 septembre 2011 fut un jour maudit pour la race humaine. Dans un petit camping de Bretagne, de sombres individus ouvrirent la fameuse pochette semblable à la boîte de Pandore. Ces jeunes ne savaient pas tout le mal qu'ils allaient causer. Le 20 septembre 2011, le pronostic vital de la Terre fut engagé. Cette effroyable ville de Vienne, pensais-je, qui m'a fait toucher le fond du désespoir, et plonger effectivement une fois de plus, dans rien d'autre que dans une situation sans issue. La voilà soudain devenue le moteur qui fait que ma tête pense de nouveau, que mon corps réagit de nouveau, comme un corps vivant. Si tout au long de l'hiver, j'avais imputé à Vienne mon dépérissement mental et physique, c'est à présent cette même Vienne qui me redonnait vie. Je louais donc la thérapie de la Kärtnerstrasse et du Graben. Et je pensais, le prix de cette fructueuse thérapie, c'est d'être tombé sur les époux Auersberg. Ce prix est un prix fort élevé, mais j'aurais pu avoir éventuellement à payer un prix beaucoup plus élevé. Car tout bien pesé, les Auersberg ne sont pas les pires, et il y a pire qu'eux. Mais c'est tout de même l'une des pires choses que d'être précisément tombé sur les Auersberg. De toute ma vie, je ne voulais surtout plus avoir affaire aux Auersberg. Et voilà que nous traversons le Graben. Et il m'adresse la parole, me demande si je sais que la Johanna est morte. Que la Johanna s'est pendue. Et moi je dis oui, et j'accepte leur invitation. J'ai cédé un instant à un sentimentalisme parfaitement éhonté. Ils m'ont adressé la parole par derrière et dit qu'ils m'invitaient à un dîner artistique dans les règles de l'art, tous les amis d'autrefois. Ils avaient tout acheté de Ludwig Wittgenstein, parce qu'ils avaient l'intention de se pencher sur Wittgenstein ces temps-ci. Certainement que Wittgenstein se trouve dans le plus petit des paquets accrochés à l'avant-bras droit de la Auersberg, pensais-je. Il s'était déjà éloigné de quelques pas, quand j'ai dit oui. Tu rencontres tes terribles démolisseurs et liquidateurs au Graben, et tu te laisses inviter, et en plus tu y vas. Et je pensais de nouveau qu'il eût mieux valu lire mon Pascal ou mon Gogol ou mon Montaigne. Ce n'est pas par hasard que, dans les années 50 déjà, j'avais choisi ce fauteuil à oreilles, qui se trouvait aujourd'hui encore à la même place. Car dans ce fauteuil à oreilles que les Auersberg ont fait entre-temps tapisser de neuf, je vois tout, j'entends tout, rien ne m'échappe, pensais-je. Il y a des années de cela, j'ai moi-même observé Auersberg alors qu'il est passé place Saint-Sébastien avec une femme inconnue de moi, la quarantaine environ, complètement déglinguée avec de longs cheveux et des bottes en cuir éculées. Il allait très bien avec sa compagne, totalement avachie. Une artiste sans doute, une chanteuse famélique, une comédienne de caniveau sans emploi. J'avais à leur égard une aversion telle que je m'étais retourné face au mur devant le café Aïda. Et je regardais alors dans l'une des glaces du café Aïda et je tombais sur mon propre visage. Et je fus dégoûté de moi-même et je me rendis aussi vite que possible au café Eiles pour me jeter sur un tas de journaux, pour oublier la rencontre avec Auersberg et sa compagne, et la rencontre avec moi-même. Ce truc avec le café Eiles réussissait toujours. J'entrais, j'allais me chercher une pile de journaux et me calmais. Comme d'autres vont au parc ou au bois, j'ai toujours couru au café pour me distraire et me calmer toute ma vie. Les filles de la campagne veulent vivre à Vienne. Johanna devait aller à Vienne car elle voulait à tout prix faire carrière. Les jeunes gens partent pour la grande ville et font à proprement parler naufrage à cause de leur propre nature qui n'est pas à la hauteur de la grande ville dévoreuse d'hommes qu'est Vienne. Il y a 5 ans de cela, pensais-je, j'ai écrit pour elle de petites pièces de théâtre qu'elle a jouées avec moi au cours des après-midi et des soirées passées dans sa tour et que nous avons enregistrées sur bande, comme qui dirait pour la prospérité. Des douzaines de pièces à 2 personnages dans lesquelles elle cherchait à prouver combien grand était son talent
et dans lesquels je voulais faire la preuve de mes propres talents et de comédien et d'écrivain. Nous buvions et nous nous entraînions à l'art dramatique total, plus ou moins aidés par le vin blanc. Quand nous n'étions plus capables d'agir nous-mêmes, nous faisions tout simplement passer les bancs. Il s'agit certes d'un dîner artistique en l'honneur du comédien du bourg, me dis-je maintenant, mais au fond, ce n'est rien d'autre qu'une sorte de requiem pour Johanna. Comme si le temps s'était arrêté, pensais-je, en rapport avec le fait que tous ceux qui ont été invités à ce dîner artistique sont exactement ces mêmes amis proches et intimes d'il y a 30 ans. Tantôt je pensais, je vais chez les Auersberger. Tantôt je pensais, je ne vais pas chez les Auersberger. J'y vais, je n'y vais pas. J'ai failli devenir fou à force de jouer avec ces mots dans ma tête. Tu n'iras pas, ce sont eux qui t'ont trahi, pas toi. Tout parlait contre ce dîner artistique ridicule. Mais j'y suis allé. En route pour la Gensgasse, et j'ai sonné à la porte de l'appartement. Et je pensais de nouveau qu'il eût beaucoup mieux valu lire mon Gogol, mon Pascal et mon Montaigne. C'est la Johanna, pensais-je, qui est responsable de cette invitation. C'est elle qui a provoqué le court-circuit. La mort a sur la conscience cette abjecte fatalité. Les époux Auersberger, à l'instant précis où ils étaient tombés sur moi au Graben, avaient effacé les 20 années de coupure totale entre nous. Les époux Auersberger avaient compris. Invités dans la précipitation, j'étais le point noir de ce dîner, et ils appréhendaient le grand moment. Le comédien arrive. Tout le monde est prié de passer à table. Ils le voyaient bien, je suis l'observateur. Pour passer à table, il faudra attendre que le comédien soit arrivé, pensais-je, tout en observant la Auersberger, qui consultait à tout bout de champ sa montre et consolait les invités. J'avais une consolation, je n'étais pas le seul à me maudire d'être allé dans la Gensgasse. Les époux Auersberger, de leur côté, se maudissaient de m'avoir invité. Mais à présent j'étais là, on ne pouvait rien y changer. Il y a 30 ans, j'étais avec eux dans cet appartement. J'entrais et je sortais, comme si ça avait aussi été chez moi, pensais-je assis dans le fauteuil à oreilles, tout en observant les faits et gestes dans le salon à musique, lequel était justement si bien éclairé que rien ne pouvait m'échapper. Tandis que j'étais moi-même resté complètement dans l'obscurité durant tout ce temps, donc exactement à la place qui, dans cette situation exécrable, avait sans nul doute été la plus avantageuse. Il y a 30 ans, cela ne m'a rien fait de rester debout 2 ou 3 nuits d'affilée et de boire pratiquement sans arrêt n'importe quoi et de me produire comme machine à divertir, de faire comme on dit le bout en train. À l'époque, j'ai eu toutes les forces qu'un jeune homme peut avoir et je me suis laissé entretenir sans scrupule par tous ceux qui ont eu quelque chose. Plus jamais de ma vie, je n'ai chanté autant d'arias italiennes qu'à l'époque. À l'époque, j'avais la force de marcher et de chanter. Aujourd'hui, je n'ai plus la force de marcher et de parler. Il y a 35 ans, je m'étais décidé pour cette chose artistique, définitivement, quand bien même je ne savais absolument pas ce que c'était que cette chose artistique. Je m'étais tout simplement décidé pour Auersberger, et pour Johanna, et pour Vienne. Comme ils sont tombés bas, les Auersberger, me dis-je. Et ce que j'ai fait de moi-même, de ma propre personne, durant ces 30 ans, pensais-je. D'un bonheur unique, ils ont fait une unique catastrophe. D'un unanime espoir, une désespérance unanime. Car en plongeant mes yeux dans le salon de musique, je ne faisais en somme que plonger dans la désespérance. Ils sont tous des artistes connus, voire célèbres, et siègent en qualité de sénateurs au Sénat de l'art, et ne sont, comme je le pense, quand même rien devenus. Ils n'ont, tout autant qu'ils sont, tout bonnement pas atteint le plus haut. Or je pense, pensais-je, que ce plus haut est notre unique satisfaction. Auersberger n'est nullement méconnu. C'est au contraire à tout moment que l'on chante, souffle, pince quelque chose de lui. Notre grand voyageur est Trotmanu Auersberger, notre infatigable copieur de Weber.
Auersberger, il y a 30 ans déjà, est resté coincé dans la lignée de Weber. Pas 3 sons qui soient de lui. Ce qui manque aux compositions d'Auersberger, c'est Auersberger. Le fait est que j'ai vu un jour le comédien attendu, et je me souviens de lui comme d'un comédien du bourg. Au point de vue artistique, le Burgtheater a fait banqueroute. Ce sont des banqueroutiers qui, chaque soir, s'affichent au Burgtheater. Le comédien du bourg invité ce soir est sans nul doute l'un des plus abjects. Dans le costume noir, dit d'enterrement, devenu beaucoup trop étroit, que je me suis acheté à Graz, sur la route de Trieste, et que j'avais porté à l'enterrement de Johanna, qui ne s'était terminé que tard dans l'après-midi à Kiel. J'étais assis là. Presque tous ceux qui étaient venus à ce souper portaient encore leurs habits noirs d'enterrement. Presque tous étaient donc venus en noir, exténués, tout comme je l'étais moi-même, après les fatigues de Kiel. Ils voulaient entrer en conversation avec moi, mais je les détournais aussitôt de leur projet, en scrutant le sol au moment décisif. Les ballerines, les actrices se pendent haut et court. En fait d'enterrement, ce fut une bouffonnerie. Ce qui m'a déprimé à Kiel, ce n'est pas tant le fait qu'on a enterré Johanna, mais plus encore, le fait qu'il n'y a eu que des épaves artistiques pour suivre le cercueil de Johanna. Rien que des épaves de Vienne, des cadavres d'art, encore vivants. De sinistres artistes en trompe-l'œil. Le seul fait d'avoir mis mon costume noir avait été une abjection. À Kiel, ces gens du monde artistique avaient fait une impression grotesque. Tout en eux était artificiel, alors que j'avais ressenti le cimetière comme le lieu le plus naturel du monde. En revanche, la population de Kiel, venue très nombreuse, comme on dit, à l'enterrement de Johanna, a tout fait avec naturel. Elle a tout dit avec naturel. Chacun de ces invités de Vienne est un corps étranger à Kiel, avais-je pensé, tout en marchant derrière le cercueil, entre l'épicière et le malheureux compagnon de vie de Johanna qui n'a cessé de tousser. L'épicière portait un ciré gris, le vêtement le plus approprié que j'ai vu à l'enterrement, contrairement aux gens de Vienne. Leur parapluie avait été vite disloqué par un coup de vent qui s'était abattu de la montagne et avait déferlé sur les tombes au moment même où le cortège funèbre était arrivé au cimetière. Comme toujours dans ces occasions-là, il s'est trouvé un prêtre pour prononcer une allocution peu ragoûtante. L'allocution en question était tout à fait primaire. Il y avait là-dedans, en fait de duplicité et d'hypocrisie, absolument tout ce que l'Église catholique peut avoir à offrir dans ces occasions-là. Il me revient à l'esprit qu'il avait été parfaitement abject de la part des Auersberger au Graben de dire qu'ils possédaient à présent tout Wittgenstein. Tous ces gens vivent toujours uniquement en apparence et jamais réellement. Ils n'ont pas vécu un instant de réalité. Tous ces gens n'ont jamais eu la force, jamais l'amour du vrai qu'il faut pour cela. Et maintenant que Wittgenstein est à la mode, ils lisent Wittgenstein, mais naturellement, ils n'ont pas lu Wittgenstein. Grâce au boléro, je me remémorais les différentes stations de l'existence de Johanna. Le boléro avait toujours été sa musique, et je me laissais totalement emporter par le boléro. Arrivée à la soirée de la Gensgasse, dans une robe noire tricotée de sa propre main, la romancière Janie Billroth vivait depuis des décennies dans l'illusion d'être la plus grande romancière, voire la plus grande poétesse d'Autriche. Et elle n'avait pas hésité un instant à assurer la Auersberger qu'elle avait fait un pas de plus que Virginia Woolf. Ce que j'entendis parce que j'ai de si bonnes oreilles, surtout la nuit. Son livre, affirma-t-elle, allait beaucoup plus loin que les vagues de Virginia Woolf. Les Auersberger déclarèrent tout à coup qu'ils n'attendraient plus qu'un quart d'heure pour souper, au plus tard jusqu'à minuit et demi, dit la Auersberger. Ils avaient déjà tous pris place dans la salle à manger, quand ils m'ont appelé et convié à venir prendre place à mon tour.
le comédien Dubourg dit, entre deux cuillerées à soupe, que cela n'avait pas été une bonne soirée aujourd'hui, mais ma meilleure soirée, comme il le formula. Dans Le Canard Sauvage, il avait enfin pu jouer comme il avait toujours voulu jouer. C'était, disait-il, le Tyrol, qu'il avait à proprement parler ouvert à Ekdal. Une cabane perchée à plus de 1800 mètres d'altitude, dit-il, loin de toute civilisation. Pas d'électricité, pas de gaz, pas de course à la consommation. Nous devons monter dans les Alpes à bonne hauteur pour que le monde s'ouvre vraiment à notre regard. J'observais la romancière Janie Billroth, qui s'alarmait déjà parce qu'elle se sentait rabaissée, car ce soir, elle ne pouvait pas être le centre. Janie Billroth était assise face à moi, à m'observer, et dire que 25 ans auparavant, je lui avais lu des poèmes d'Éluard en lui chatouillant la plante des pieds sur son divan, c'est parfaitement inimaginable. Que nous avons même fait un tour sur la grande roue, sans cesser de parler de Pavèse, qu'elle a été la première personne à Vienne à qui j'ai lu mes poèmes, que j'ai aimé un jour la Janie Billroth et que je la hais maintenant. Et le comédien Dubourg parlait, et tous les autres l'écoutaient. Et à vrai dire, le comédien Dubourg a été au fond le seul à parler tout au long de ce dîner artistique. Les autres étaient beaucoup trop fatigués. Il n'y avait guère que la Janie Billroth pour dire quelque chose, de temps en temps, d'invariablement erroné, d'invariablement pitoyable, mais aussi à plusieurs reprises, une grossièreté, une monstruosité, en quoi elle avait été suivie par Auersberger, ainsi que la Auersberger. De temps à autre, Auersberger arrivait encore à dire quelque chose d'intelligible, des phrases entières, comme par exemple « L'humanité mérite d'être exterminée ». Phrase qu'il avait d'ailleurs répétée en lui imprimant une cadence musicale d'une rigueur mathématique. Ou encore la phrase « Nous devrions nous entretuer jusqu'au dernier ». La Janie et moi n'avons plus fait que nous épier mutuellement. La Janie me hait parce que je lui ai filé entre les doigts. Cependant, elle te hait pas seulement parce que tu es écrivain, donc un concurrent, mais parce que tu as 10 ans de moins qu'elle. Ce genre de femme ne vous pardonne pas ces 10 ans de plus. On n'a jamais dit à la Janie qu'elle est ordinaire, et même vulgaire, comme le comédien Dubourg le lui a dit sans embâche. Nous éprouvons un grand plaisir quand nous croyons qu'une personne a reçu la leçon qu'elle méritait. Oui, Dit le comédien en se levant de table et en s'apprêtant à partir. comme je hais au fond ce genre de réunion où l'on ne cesse de traîner dans la boue de ce qui a du prix à mes yeux, où l'on ne fait qu'exploiter mon nom, et comme j'aspire à être effectivement tranquille. Il se tourna ensuite vers moi, sans rien me dire. À Auersberger, le comédien Dubourg dit que c'était un grand malheur d'être né, mais que le plus grand des malheurs, c'était d'être né pour devenir finalement quelqu'un comme ce monsieur Auersberger. Se confier entièrement à la forêt. Tout est là, dans cette pensée. N'être soi-même, rien d'autre que la nature en personne. Forêt, forêt de haute futée, des arbres à abattre. Tout est là, dit-il subitement. Les invités s'étaient levés et s'apprêtaient à partir. Et comme je me levais moi-même, je m'étais rappelé que bien avant déjà, au moment de manger le cendre, et ensuite dans le salon de musique, le comédien n'avait cessé de dire encore ces mots. Forêt, forêt de haute futée, des arbres à abattre. Le comédien Dubourg était tout à coup devenu fascinant à cause du remarquable surgissement d'une veine philosophique immémoriale. Forêt, forêt de haute futée, des arbres à abattre. Des mots-clés, comme je le sais maintenant. Soudain, au terme de ce dîner artistique, j'ai pris conscience de ce que le comédien voulait encore et encore se dire à lui-même, et ce qu'il voulait dire aux autres et à tous les autres. Tout de la vieillesse, ai-je toujours pensé. Tout à coup, le comédien Dubourg m'a fasciné, comme je le pense, rien que par sa façon de dire Forêt, forêt de haute futée, des arbres à abattre. et de répéter ensuite, encore et encore ces mots. Je tiens en principe à quitter seul les lieux de réunion. J'attendis que tous les autres fussent arrivés en bas. Pendant 20 ans, je n'ai plus vu la Auersberger. Et au fond,
je la hais, comme je dois me le dire. Et voilà qu'en partant, je l'embrasse encore sur le front. Tu l'as embrassé sur le front, du moins seulement sur le front, me dis-je. Ensuite continuellement, et songeant à cela, je m'emportais contre moi-même, tout en marchant à travers la ville un corps sombre. Je courais vers le centre-ville, je courais, et tout en courant, je pensais, cette Vienne que j'ai toujours haïe, est quand même ma ville, ma meilleure Vienne, ces gens seront toujours mes gens. Et je courais, et pensais que j'allais écrire quelque chose sur ce prétendu dîner artistique. Quoi, je n'en savais rien, mais quelque chose, immédiatement, et sans délai, et immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. Dum da da dum da da du ka ta tu ra ta kum da dum da da dam da 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 dum da 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 ra da 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 dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum da 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 di da 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 di dam dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum da 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 dum da 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 da